Salut à tous sur Cinémascope et bienvenue sur cette vidéo top 10 des meilleurs films 2022, des films que j'ai pu apprécier. Bien sûr, ça reste mon avis personnel, mais le but de l'émission Cinémascope, c'est aussi de vous faire découvrir d'autres genres de films ou des films qui sont originaux et qu'on en parle très peu. Alors, nous partons tout de suite dans ce top 10 des meilleurs films que j'ai pu apprécier en 2022. C'est parti! 10e place, le film Pinocchio, un film de Guillermo del Toro avec les voix de Gregory Mann, Finn Wolfhard, Ewan McGregor pour la voix de Jiminy Cricket. Nous avons aussi la voix de Cate Blanchett, Tilda Swinton et Ron Perlman. Là, nous avons une nouvelle relecture du conte de Pinocchio. Nous avons un conte un petit peu plus sombre que celle de Disney. Je ne sais pas si Guillermo del Toro s'est penché un petit peu plus sur le vrai conte de Pinocchio. Je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas lu le conte de Pinocchio. Mais il y a certains personnages qui est un petit peu plus intéressant que la version de Disney, comme le personnage de Jiminy Cricket, qui prend un peu plus de sens dans cette version-là de Pinocchio de Guillermo del Toro. C'est un film en stop motion, ça fait longtemps que je n'ai plus vu un film en stop motion, surtout un long métrage au cinéma. D'habitude, on voit ça en court métrage et ça m'a fait plaisir de voir enfin un long métrage au cinéma en stop motion. Alors, ce film, vous pouvez aller tranquille. Moi, je me suis laissé aller. J'ai passé un agréable moment et en tout cas, je ne me suis pas embêté. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire que vous croyez sûrement connaître, mais en fait, non. Là, devant! C'est quoi, ça? Papa! Ah! Cette chose parle! C'est rien qu'un pantin de bois. C'est pas vrai! Je suis un vrai petit garçon! Parfois, les gens ont un peu peur des choses qu'ils ne connaissent pas. J'ai du mal à comprendre. Ah, nous l'avons trouvé. C'est notre étoile. Tout le monde va t'aduler et scander ton nom. Pinocchio. Pinocchio! Alors, il y a une petite chose que je voudrais te donner. C'est un manuel. Il appartenait à un petit garçon très cher à mon cœur. Le fils que tu as perdu? Ça suffit, ces absurdités! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Dis-lui que je l'aime très fort. Et que je ne serai plus jamais un fardeau. Y a quelqu'un? Le garçon de bois à qui l'on a prêté une âme. Tu as beau avoir la vie éternelle, ceux que tu aimes ne l'ont pas. On ne sait pas le temps qu'il nous reste avec quelqu'un jusqu'à son départ. Ce petit garçon vous aime, comme vous êtes. Pourrais-tu m'aider à le guider sur le chemin de la sagesse? Ne faites pas ça! Ne lui faites pas de mal! Tu n'as peut-être pas de ficelle, mais tu restes sous mon contrôle. Je vous en prie, rendez-le-moi. La vie est un cadeau tout à fait merveilleux. « 3000 ans à t'attendre », un film de George Miller avec Idris Elba et Tilda Swinton. George Miller est le réalisateur des Mad Max. Des films de George Miller, je n'ai vu que Mad Max. Alors, l'histoire de 3000 ans à t'attendre est l'histoire d'Alitéa. Elle a un regard assez sceptique sur le monde. Un jour, elle va rencontrer un génie qui va lui proposer 3 vœux. Mais Alitéa est bien trop érudite pour savoir que formuler un vœu finit toujours mal. Alors, le génie va essayer de raconter son histoire pour la convaincre. Au final, elle va quand même choisir un vœu qui va être des plus surprenants.
Alors, ce film, 3000 ans à t'attendre, alors George Miller sait très bien ce que c'est une caméra, c'est extrêmement bien mis en scène, et les acteurs Idris Elba et Tilda Swinton sont vraiment excellents dans ce film. Je m'appelle Alitea. Mon histoire est vraie. Je suis une créature solitaire. Je n'ai ni enfant, ni sœur, ni frère, ni parents. Autrefois, j'ai eu un mari. Qui peut dire si le destin existe? Mais dans le grand bazar d'Istanbul, j'ai choisi un souvenir. Je l'adore. Je suis persuadée qu'il a une histoire intéressante. Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce? Qu'est-ce que votre cœur désire le plus? J'aurais une question. Que peut-on faire avec 3 vœux? Vous verrez. Il n'existe aucune histoire qui parle de vœux et qui ne soit pas une mise en garde. Nous avons tous des désirs, même s'ils ne nous apparaissent pas clairement. Mais c'est votre histoire et j'ai hâte de voir où elle mène. Ou voir comment elle pourrait finir. Bonsoir. Il va rester un moment. Je commence à faire le vœu de ne pas vous avoir rencontré. Ne dites pas ça! Faites votre vœu! Sauvez votre vie! Ça y est, j'ai un vœu. Huitième place, El Buen Patrón, un film de Fernando León Aranoa avec Javier Bardem. Alors, j'ai pas vu beaucoup de films avec Javier Bardem à part un James Bond. Peut-être j'ai vu Javier dans d'autres films, mais qui m'a pas marqué parce que je peux pas vous citer un film avec Javier Bardem. Peut-être Pirates des Caraïbes, il me semble un Pirates des Caraïbes. Alors, la synopsis, ça se passe à la veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise. Juan Blanco, héritier ancestral d'une fabrique familiale de Balance, va tout faire pour gagner ce prix. Alors il va se comporter en bon patron, paternaliste et autoritaire. Le film va se centrer sur 3 personnages, dont un ex-employé qui s'est fait virer et qui va camper devant l'entreprise pour protester et foutre la merde. Un autre personnage qui va perturber la production de l'entreprise parce que sa femme le trompe. Et une stagiaire irrésistible qui va charmer le patron. Alors ce que j'ai aimé dans ce film, c'est les dialogues. Les dialogues sont vraiment très bien écrits. Tous les acteurs, les 3 acteurs principaux jouent vraiment bien. Et c'est un film qui montre une certaine réalité, ce qui pourrait se passer dans une entreprise, ou bien en tout cas sur 2 personnages, le comportement où on est prêt à tout pour gagner et réussir. Je ne vais pas vous en dire plus sur ce film, en tout cas regardez-le en version originale sous-titrée et je vous fais découvrir la bande-annonce. Tenemos mucho que celebrar, que gracias a vosotros hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial. Es un momento muy delicado. No podemos tener a ese individuo ahí cuando llegue la comisión. Aquí nos deja sin premio. ¿Qué dicen las pancartas? Lo que dicen siempre las pancartas. Nada bueno. Tenemos problemas peores. Miralles, otra vez.
la cabeza en otro lado. ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? Mi mujer dice que necesita aire. ¿Le compro una botella de oxígeno o qué cojones hago yo? ¿Y esas? Las nuevas. ¿Te acerco? No es buena idea. La justicia se tapa los ojos para no influir en lo que juzga. A mí me encanta que me tapen los ojos también. Tengo los oídos mal, del megáfono. Y tuve otitis de pequeño y los tengo muy sensibles. ¿Y qué quieres que haga yo? ¿Te llevo al otorrino? ¿Tú crees que puede montar este escándalo en medio de todo el mundo? Mira, Jess, está fatal. Los problemas que yo tengo con mi marido no son cosa tuya. Perdóname, es que en el momento que perjudican a mi empresa son mis problemas. A veces hay que trucar la balanza para que la medida sea exacta. ¡No pasamos! ¡Excelencia! Septième place, Les Crimes du futur de David Cronenberg avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart. Alors pour vous raconter la synopsis du film, pour moi ça va être un petit peu compliqué. C'est pas que je suis con, mais le scénario est assez complexe. Alors je vais citer juste ce qui est écrit sur mon smartphone parce que sinon je vais faire des E et A. Non, il y avait ça avant. Je vous laisse juste faire l'expérience de regarder le film et de raconter l'histoire à un ami. Ça va être compliqué. Alors au fur et à mesure que l'espèce humaine s'adapte à un environnement synthétique, le corps subit de nouvelles transformations et mutations. Accompagné de son partenaire, le célèbre artiste de performance Saul Tenser, met en scène la métamorphose de ses organes. Pendant ce temps, un groupe mystérieux tente d'utiliser la notoriété de Saul pour faire la lumière sur la prochaine phase de l'évolution humaine. Ce que j'ai bien aimé dans ce film, dans ce nouveau film de David Cronenberg, j'ai l'impression que David Cronenberg est en train de faire un peu son testament. Il se fait vieux, il ne va pas tourner des films éternellement. Alors dans ce testament, il va mettre 2 de ses films qu'il a fait, qui est Vidéodrome et Le Festin nu, bien sûr avec une nouvelle histoire. Et ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est un peu cette ambiance un peu glauque, sointante, qui va critiquer un petit peu peut-être le cinéma, l'art en général, ou les dérives de la chirurgie esthétique. C'est un film de genre body horror. Bon, après, si vous n'avez pas l'habitude du genre body horror, je ne vous dis pas de vous abstenir, mais je vous conseille quand même de regarder le film. En tout cas, j'espère que ce film va vous plaire. Bande annonce. Le temps est venu d'arrêter de voir. Le temps est venu d'écouter. Un nouveau monde se dévoile. Les émotions vous font peur? La chirurgie, c'est le nouveau sexe. Il s'éloigne à grands pas de l'humanité. Ce sera une révélation. Ce n'est pas très légal. J'ai ressenti le désir de me faire couper le visage. Vous ne voulez quand même pas tuer votre partenaire? Il faut aller plus loin. Ce sont des légendes. Guide-nous jusqu'au cœur des ténèbres. Sommes-nous devenus obsolètes? Peut-être. Vous vous sentez mal? Sixième place, le film Sans filtre de Ruben Östlund. Le seul acteur que je connais qui joue dans ce film, c'est Woody Harrelson, qui joue vraiment un petit rôle. Alors l'histoire de ce film, c'est un couple de mannequins influenceurs qui sont invités sur un yacht de luxe.
tandis que l'équipage du bateau prend soin de ce beau monde. Le capitaine du navire refuse de sortir de sa cabine tandis qu'il est invité à un dîner de gala. Alors les événements vont prendre une tournure inattendue et les rapports de force s'inverser lorsqu'une tempête se lève et met en danger le confort des passagers. C'est la première fois que je vois un film de Ruben Östlund. Il avait fait un film précédent qui s'appelle The Square. Après ce film sans fil, je vais découvrir peut-être The Square. Je suis intéressé de voir. La mise en scène est assez spéciale. C'est la première fois que je vois une mise en scène comme ça. Les dialogues bien écrits. Je trouve qu'il explique dans ce film quand même une critique sociale entre les privilégiés et les non privilégiés, où les choses vont complètement s'inverser, puis qui est bien trouvé, quoi. Alors si vous ne connaissez pas Ruben Östlund, je vous laisse le découvrir. Who looks paid for the tickets? Not bad, huh? She's an influencer. Not bad, not bad. Yeah. So what do you do? I sell shit. The success of a luxury cruise, it mainly depends on you. Enjoy the moment. It's always, yes sir, yes ma'am. No. What? Everyone's equal. Thomas, when you're able to hold the captain's dinner. A toast to love. I'm not a fan of fine dining. Darius? He doesn't look well. The ship is going under. Russian capitalist and an American communist. Huh? On a $250 million luxury yacht. Stay focused. We have to create a good group. Yeah. Who am I? You're the toilet manager. No. Here, Captain. Cinquième place, L'année du requin, un film de Zoran et Ludovic Boukerna avec Marina Foïs, Cadmerade et Jean-Pascal Zadi. Là, ces deux réalisateurs reprennent de nouveau le thème des monstres. Leur précédent film était Teddy. Ils ont pris le thème du loup-garou. Cette fois-ci, sur ce film, ils prennent le thème du requin. Est-ce que ces deux réalisateurs vont faire des films sur les monstres et faire à la version française? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est un deuxième film qu'ils font sur les monstres. Le scénario, je vais pas trop vous le raconter parce que en fait, c'est le scénario des Dents de la Mer, mais à la version française et comique. Et pour ce film, il me faut beaucoup pour me faire marrer. Et dans tout ce film, dans toute la partie du film, je me suis chaque fois fendu la gueule. Alors, si vous voulez regarder un film pour vous libérer la tête et passer un beau moment et rire, regardez L'année du requin. Faut que je quitte la France à la... Bonjour Bernard. Et bonjour Bernard. 38 degrés ce matin à la Pointe. Profitons de l'été tant qu'il est encore là pour aller poser nos culs sur la plage. Mamie, au Ruben, à midi, c'est Paritas. Génial. Vous êtes con. Oh, attends, à ton âge, avec la canicule, là, faut s'hydrater toutes les heures. Tes collègues, c'est des cons. Vous sentez pas? Je suis pas un expert, mais pour moi, ça sent la merde. Vous savez ce que je pense? Les Parisiens. Ils puent, les Parisiens? Allez, grouille-toi, il y a des frites à midi. « 4 mètres. Peut-être 5. Faut fermer les plages, Ruben. Je te laisse une semaine. Ils ont personne d'autre à la brigade? C'est baignade interdite, là. Oh, papy, t'es bouché ou quoi? J'ai un requin à attraper. C'est là qui pense. C'est là qui pense.
Si on tue une espèce protégée, on va encore dire que l'écologie c'est l'apanage des Verts. Depuis quand t'es écolo, toi d'abord? Ça fait 25 ans que tu roules le diesel. T'es où, chacal? Il est là, je le sens. Revenez-moi, nom de Dieu! Ah bah merci, le génie, hein! Quatrième place, le film Coupé de Michel Hazanavicius avec Romain Duris et Bérénice Bejo. Alors pour la synopsis, franchement, je peux pas vous raconter plus. C'est pas une question que je veux bâcler ma vidéo, mais sinon ça vous tuerait l'intrigue. Je peux juste vous dire que ça se passe dans une zone désaffectée où une équipe de réalisateurs vont se faire attaquer par des zombies. Regardez juste la bande-annonce que je vous mets sur cette vidéo. N'allez pas rechercher d'autres bandes-annonces sur YouTube parce que sinon ça vous tuerait l'intrigue du film. Il faut savoir que Coupé est un remake d'un film japonais qui s'appelle Ne coupez pas. Justement, les Japonais sur leur bande-annonce avaient mieux fait. Ils montraient le moins possible sur le film, au contraire de Michel Hazanavicius sur sa bande-annonce où il montre trop. Là, je vous ai trouvé une bande-annonce où on montre pas l'intrigue du film. Alors regardez cette bande-annonce et regardez ce film. Moi qui suis un cinéphile et qui adore les films de zombies, j'ai adoré ce film. Natsumi, c'est nous! Natsumi, on a le sang! Entrez. Oh, quel enfer! Quel enfer! Ils t'ont mordu? Je ne sais pas. Non, je crois que c'est qu'une raflure. Oh yes. Ah, j'ai les clés. J'ai les clés. Seconde, toi. Tu crois ou t'es sûr? Je crois. Attends, on est sûr de rien, d'accord? Mais justement, c'est pour ça. Non, on va se calmer, ok? Mais je suis calme, moi. On continue de tourner, on n'arrête pas la caméra! Troisième place, en même temps, un film de Gustave Kerven et Benoît Delépine avec Vincent McCain et Jonathan Cohen. Alors l'histoire, ça se passe à la veille d'un vote pour la construction d'un parc de loisirs à la place d'une forêt primaire. Un élu de droite complètement décomplexé va essayer de corrompre un élu de gauche écologiste. Mais ils vont se faire piéger par de jeunes activistes qui vont les coller ensemble. Alors, il y a une bonne critique sur ce film, sur la politique. Ça veut dire qu'en gros, ce qui veut dire Benoît Delépine et Gustave Kerven, que de toute façon, tu choisis la gauche ou la droite, de toute façon, ça va faire chier une partie de la population. Et dans ce film, je trouve qu'ils mettent bien le doigt là-dessus. En proposant une droite décomplexée, j'ai senti qu'il fallait des hommes politiques qui disent tout haut ce que les gens pensent tout haut. Bonjour, cher ami. Bonjour, connard. Hein? T'en as pas marre d'emmerder les Français? Alors, chers collègues. C'est impossible. Détruire une forêt millénaire pour construire un village loisir, non, c'est no way. On s'amusait plus avec l'ancien maire. Le réchauffement climatique, vous trouvez ça rigolo, Mireille? Non. Dans ce projet, les 55 boutiques et les eaux des 5 piscines à vagues seront recyclées pour l'arrosage des 2 golfs. Est-ce que vous pouvez faire plus écolo que ça? Demain, vous votez pour moi. Allez, on tape. Allez, top. Hop. Même si j'étais pour, je pourrais même pas convaincre les autres. Mais vous plaisantez, la gauche, elle vous mange dans la main, là. Girl power! Pas le sexe fort! Pas de patriarcat! Je les ai collés tous les deux, ensemble, collés l'un derrière l'autre. Vous m'avez violé! Non, non, non! Elle nous a collés! Gauche, droite, gauche, droite. Oh! Bouge pas! La peur, elle va changer de camp. T'entends ça, toi? Il faut que vous compreniez que vous venez de passer de bipède à quadrupède.
Vous baissez votre froc devant n'importe quel lobby. On a un bel exemple. Excusez-moi, est-ce qu'on a un vidéo surveiller les vaches ensemble? Les gilets jaunes, les anti-vax, les anti-viande. C'est vraiment devenu intenable. Intenable. En fait, la honte, c'est pas qu'on nous voit comme ça. C'est ce qu'on a fait. Tu sais, si on parlait plus des migrateurs que des migrants, on aurait des campagnes électorales moins pourries. Crois-moi, je vais changer. Tu commences à me plaire de plus en plus, toi. Stance légèrement ouvert, comme ça. Appuie sur la droite légèrement aussi. Et... Deuxième place, Le Menu, un film de Mark Millau avec Anya Taylor-Joy et Ralph Fiennes. L'histoire, c'est l'histoire d'un couple qui se rend sur une île isolée pour aller dîner dans un restaurant haut de gamme en compagnie d'invités triés sur le volet. Le savoureux menu préparé par le chef va leur réserver des surprises étonnantes et radicales. Quand un film parle de bouffe et qu'en plus les plats sont bien présentés en mélangeant tout ça avec un bon thriller et de l'humour noir, ça peut que me plaire. En plus, l'interprétation de Ralph Fiennes qui pourrait faire passer Philippe Etchebest pour un petit zizi est vraiment excellente. Ce film, je vous le conseille de le savourer. C'est un bon menu et je vous dis bon appétit. On va tous tenir à bord? Oui, sans problème. On sera que 12. Comment ils gagnent leur vie? 1250 $ par personne, voilà comment. On va manger quoi, une Rolex? L'un de ses plats signature. C'est le mélange qui provoque en bouche cette explosion de saveur. Arrête de dire en bouche. Ce dîner va être une pure folie. Bienvenue. Nous ferons tout notre possible pour que cette soirée vous soit agréable. Bienvenue à Autor. Nous formons une famille. Oui, chef! On récolte, on fermente, on fusionne. Il fusionne? On fusionne! Ce n'est pas qu'un chef, c'est un conteur d'histoire. Le but du jeu, c'est de mettre en lien les indices pour deviner le thème du repas. Ça, bien sûr, on le saura qu'à la fin. Qui êtes-vous? Je suis Margot. Qu'est-ce que ça peut vous faire? J'ai besoin de savoir. Êtes-vous avec nous ou avec eux? Ce menu, Les images, elles sont toutes en lien avec nous. la liste des invités, Comment ils les ont eus? Ça sent pas bon. le déroulé de la soirée. Ce n'est qu'une mise en scène, c'est du théâtre. On s'en va maintenant. Ont été minutieusement préparés. Il l'a fait pour de vrai. Tyler, je peux savoir ce que ça veut dire? Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Ok, 45 secondes à compter de maintenant. Tout ceci fait partie du menu. Laissez-moi passer. Ça fait partie du menu. Ted, ça va? Non, on va tous mourir ici. Oui, je crois bien. Joyeux anniversaire. Tu leur as dit que c'était mon anniversaire? Je trouvais que c'était une bonne idée il y a 3 heures. J'attribue la première place à 2 films de Quentin Dupieux, Fumer fait tousser et Incroyable mais vrai. Alors les films de Quentin Dupieux, je pense que ça sert à rien que je vous raconte les 2 synopsis de ces 2 films. Principalement un film de Quentin Dupieux, tu regardes les bandes annonces et tu vas au cinéma ou bien tu les découvres en DVD. Quentin Dupieux, ça ne s'explique pas, ça se vit devant le film. Quentin Dupieux est pour moi une expérience et une découverte. Chaque univers de Quentin Dupieux est chaque fois différent. Il a toujours son humour assez spécial, ses scénarios un peu complètement barrés, tu as l'impression d'être dans la 4e dimension. Et pour moi, Quentin Dupieux restera toujours une valeur sûre. Peut-être un jour il va me décevoir, mais pour l'instant, ça fait chaque fois mouche. Et si je propose ce genre de film à des potes, principalement Quentin Dupieux, ils adorent, quoi. Alors je vous laisse découvrir ces 2 bandes annonces de Quentin Dupieux. Non, non. Nul, non.
Oh là, au secours. Non, 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 non. Ah, voilà. J'ai trouvé la seule bande-annonce valable à regarder. Je vous la montre. Il y a mon fils qui vous a reconnu et... Vous croyez que c'est possible de faire une photo avec lui? On s'appelle les tabac force, mais en réalité, il faut que tu saches, on est tous contre la cigarette. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Bonjour les tabac force. Bonjour, chef Didier. Bonjour, chef Didier. J'ai pris la décision de vous envoyer en retraite, quelques jours. Une sorte de séminaire, j'imagine. C'est ça? Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Ok, d'accord, des vacances, quoi. C'est génial. Profitez bien de ce séjour, reposez-vous et surtout, je vous le répète, travaillez sur la cohésion du groupe. J'ai attrapé un barracuda. Oh, le stress pour rien. N'importe quoi. J'en sais rien. T'es pas sérieuse. Faut que je le dise à la caméra, ça. J'arrête pas de penser, c'est fabuleux, j'adore faire ça. Ferme ta gueule. C'est en étant soudés que vous pourrez sauver le monde. Bon, allez, qu'on en finisse. On y va. J'ai trouvé cette histoire très divertissante. Tu veux entendre un vrai truc de dingue ou pas? Ouais. Non, pas maintenant, j'ai pas envie. Ah mais si, on s'est dit qu'on l'annonçait à table. On avait dit tranquillement au café si l'ambiance est cool. Eh ben... est-ce que tu vois des cafés sur la table? Ah merde, t'es enceinte. Ah non, carrément pas. Ah putain, parle pas de malheur. Bon, tu veux que je le dise pour toi? Ah ouais, vas-y. Vous êtes prêts ou quoi? On est prêts depuis 30 ans, là. Vas-y, balance. Je sais pas comment expliquer, en fait, c'est trop énorme. Voilà les nouvelles. Hein. Incroyable. Bah, sincèrement, c'est mieux de pas le dire, je pense. On y va? Ouais. Allez, c'est parti. J'ai plutôt envie de vous faire découvrir ce qui est à mon sens le clou de la visite. Ce conduit peut radicalement changer votre vie. Quand on descend dans ce conduit... C'est quoi l'embrouille avec ce conduit, sans déconner? Laisse-le parler, tais-toi. Quand on descend dans ce conduit, madame, monsieur, écoutez bien parce que c'est vraiment quelque chose. Bah dites-nous quoi, merde. Quand on descend dans ce conduit, vous n'allez pas me croire, et pourtant c'est la vérité. Non mais c'est juste dingue. Et alors, c'est pas tout. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que la sélection que j'ai faite sur cette sélection 2022 vous a plu et que ça vous donnera l'envie de regarder ces films. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être un top 10 2023. J'espère qu'on aura des bons films cette année et on se retrouve pour une prochaine vidéo de Cinémascope. Allez, salut, à la prochaine. Good for nothing, bad in bed. Nobody likes you and you're better off dead. Goodbye, goodbye. We've all come to say goodbye, 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 goodbye. Born defeated, died in vain. Super destructive, you were hooked on pain. And though your music lingers on, all of us are glad you're gone. If I could live my life half as worthlessly as you, I'm convinced that I'll wind up burning too. Love yourself as you love no one. Be no man's fool and be no man's brother. We're all born to die alone, you know that's the hell of it. Life's a game where they're bound to beat you, and time's a trick they can turn to cheat you. And we only waste it anyway, that's the hell of it. Good for nothing, bad in bed. Nobody liked you and you're better off dead. Goodbye, goodbye. We've all come to say goodbye, 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 goodbye. Born defeated, died in vain. Super destructive, you were hooked on pain. Though your music lingers on, well, all of us are glad you're gone.